Bonjour chers yogis et yoginis, Andréane du Moins Espace Yoga. J'ai pris l'initiative aujourd'hui de vous préparer une petite vidéo pour une pratique d'un Vinyasa Flow à la maison. Comme vous le voyez, c'est fait sans artifice et en toute simplicité, mais avec ô combien de cœur et de dévotion. Sur ce, je vous invite à dérouler votre tapis dans le confort de votre maison. Peut-être avez-vous une bouteille d'eau, un petit bloc ou une couverture sur la main, pas très loin. Puis vous pouvez également ajouter la trame musicale ou sonore de votre choix pour accompagner votre pratique. Alors débutons en posture Sukhasana. Je vais utiliser de mon côté un petit bloc que je positionnerai sous mes fessiers pour venir assurer une belle colonne longue et engagée. Donc, dans ma posture assise facile, je me positionne. Je viens déposer mes mains sur mes genoux, ce qui me permet d'allonger ma colonne et de venir rabaisser mes épaules. Et ici, je me dépose et je respire. Je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre ressenti. Donc, en grande période de chamboulement, on est exposé à des rythmes un peu instables, effrénés, qui drainent parfois de l'énergie, créent parfois même de l'anxiété. Donc ici, je viens simplement fermer mes yeux en posture Sukhasana. Peut-être est-ce un demi-lotus ou la posture de votre choix qui vous permet de faire le vide et de vous connecter sur vous, votre ressenti et votre respiration. Ici, je vous invite à relâcher la tension aux épaules, à la mâchoire, au troisième œil, entre les sourcils, Ajna Chakra. Éliminez toute tension. Laissez-la sortir aux extrémités de votre corps. Et venez ici puiser dans votre respiration complète. En mettant main au ventre, sur l'inspiration, venez gonfler le ventre, prendre de l'expansion. Et sur l'expiration, très doucement expulse l'air par le nez ou par la bouche. Et viens plaquer ton nombril vers ta colonne. Positionne ensuite les mains sur tes côtes. Inspire, ouvre la cage thoracique, crée de l'espace entre chaque côte. Expire en ramenant nombril vers colonne. Main au cœur, inspire, laisse ta poitrine s'ouvrir, briller vers le ciel. Les épaules se rabaissent. Les clavicules remplies d'espace et les omoplates se positionnent écartées et basses dans ton dos. Je combine maintenant ces trois étapes sur une seule et même inspiration, toujours les yeux fermés. J'inspire à partir du bas-ventre, je laisse monter diaphragme, côte, poitrine. J'expire chemin inverse, poitrine, côte, ventre. Donc, une grande respiration lente, profonde et complète, Dirga. Je puise dans cette respiration pour ralentir le rythme des pensées et connecter corps, souffle et esprit. En exercice de respiration, pour approfondir celle-ci, petit inspiration, expiration en 4 temps. Donc j'inspire en 4, 3, 2, 1. Je retiens pour 4, 3, 2, 1. J'expire doucement en 4, 3, 2, 1.
Retiens poumon à neutre, vide en 4, 3, 2, 1. Grande respiration. Reprise de l'exercice. Inspire en 4, 3, 2, 1. Retiens poumon plein en 4, 3, 2, 1. Expire en 4, 3, 2, 1. Poumon à neutre. 4, 3, 2, 1. Grande respiration. Dernière fois, même exercice. Inspire en 4, 3, 2, 1. Retiens en 4, 3, 2, 1. Expire en 4, 3, 2, 1. Retiens neutre. 4, 3, 2, 1. Grande respiration. Doucement initie le mouvement avec ton corps. Donc, on peut débuter par un petit balancement d'épaule de gauche à droite. On respire et on vient découvrir notre ressenti, se reconnecter sur notre corps. Donc, mes épaules qui basculent, ma tête de l'avant vers l'arrière, d'un côté vers l'autre. J'explore avec mes bras. Donc, je viens vraiment voir comment mon corps se sent. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que je dois porter une attention particulière à certains mouvements, certaines postures, utilisation de mon corps? Je termine avec un gros câlin qui fait du bien. Et je retrouve Sukhasana. J'inspire, main réunie, prière, Anjali Mudra. Expire, coude vers le bas. Épaules basses, poitrine ouverte. Inspire de nouveau. Expire, Anjali Mudra. Dernière fois, inspire. Expire, Anjali Mudra. Maintiens devant ton cœur, Anahata Chakra. Ferme les yeux et dépose ici ton intention. Donc, en période de chamboulement, je vous invite vers une intention d'amour, de patience et d'empathie. Doucement, ouvre les yeux. De mon côté, je saisis mon bloc que je déposerai à proximité de mon tapis pour retrouver un Sukhasana connecté au sol. Je positionne ma fondation, mes fessiers. Mains, genoux, allonge ta colonne. Ouvre ta poitrine vers le plafond. Soulève les mains, inspire. Et viens découvrir une flexion latérale. Maintiens les os des fessiers au sol. Utilise ta main comme levier pour basculer poitrine vers le plafond. Colonne longue, nombril vers colonne. Les côtes soulevées pour une flexion latérale engagée et connectée sur sa respiration. Très doucement, j'expire, je sors de la posture. Inspire, découvre de l'autre côté ta flexion latérale. Écarte les doigts, laisse le prana, l'énergie circuler librement à travers ton corps. Utilise la main comme levier pour maintenir ta poitrine tournée vers le plafond. Ton regard est porté vers l'intérieur de ton coude. Et doucement, expire et reviens. On crée un flow.
Donc, on inspire, on se soulève, on passe par la flexion latérale. Expire, passe vers l'avant, flexion. Inspire, flexion latérale de l'autre côté. Positionne-toi dans la posture. Reprends ton flot. Expire vers l'avant. Inspire, flexion latérale. Expire, repasse vers l'avant pour une flexion de l'autre côté. Même flot une dernière fois. Expire, flexion latérale. Et viens terminer. De l'autre côté. Repasse vers l'avant. Laisse glisser tes mains à l'avant. Dépose la paume. Glisse les mains un peu plus près de tes pieds. Redresse poitrine ici. Les épaules et respire. Laisse sortir toute tension ou énergie négative pour te concentrer dans ta pratique sur le bonheur, l'énergie positive et déroule ici. Inspire. Retourne les paumes vers l'avant pour glisser doucement. Main au sol, marcher les doigts, allonger la colonne au maximum et venir en flexion avant des hanches. Déposer la tête. Tes fessiers sont connectés au sol. La flexion provient des hanches et non du ventre. Donc ta colonne est longue et ton nombril est vers ta colonne. Ici, tu viens dérouler le corps, soulever le tronc. Encore une fois, inspire. Retourne les mains. Va chercher très loin vers l'avant. Connecte tes fesses, marche les doigts, expire. Et viens déposer la tête. Respire ici dans ta flexion. Le nombril est vers la colonne et celle-ci est longue. Doucement, viens dérouler le corps. Et viens chercher deux angles de 90 degrés avec tes jambes. Bascule une main au sol que tu utiliseras comme levier. Alors que sur l'inspiration, tu soulèves fesses-poitrine. Recule l'épaule vers l'arrière. Peut-être que ton bras se soulève. Peut-être que tu peux aller en extension du dos en basculant tête et cou vers l'arrière. Pour sortir de la posture, lors de l'expiration, rabaisse les fesses, ramène le bras, tête et cou qui suivent doucement en dernier. Cette fois-ci, passe sur le bout des doigts et on en fait un flow. Tu inspires, tu te soulèves. Expire, reviens doucement. Dernière fois, inspire, tu te soulèves, grande, forte. Expire, reviens doucement. Bascule les jambes de l'autre côté. Forme deux angles de 90 degrés de nouveau. Viens en exploration. Dépose la paume de ta main. Soulève fessier. Laisse l'épaule s'ouvrir. Le bras vers le plafond et peut-être même en extension vers l'arrière. Lors de ton expire, ramène fessier, épaule, tête et cou suivent en dernier. Positionne-toi sur le bout des doigts et on en fait un flow. Tu inspires, tu te soulèves. Expire, reviens doucement. Encore une fois, inspire, soulève. Expire, reviens doucement. Dernière fois, inspire, soulève. Expire, reviens doucement. Passe dans ton Malasana. Donc,
main au sol. Viens positionner tes deux pieds à 45 degrés. Rabaisser fessiers vers le sol. Les pieds sont bien implantés, donc ton Pada Bandha, fondation des pieds. Tes coudes s'appuient sur l'intérieur de tes jambes, ce qui te permet d'allonger ta colonne. Les épaules sont basses. Dans ton Malasana, tu respires. Assure-toi que la connexion de tes pieds est complète. Et relâche toute tension. Savoure ton Malasana. L'ouverture des hanches, des psoas. Inspire, cette fois-ci, découvre ta torsion latérale. Nombril vers colonne, ton regard se porte vers la main qui est au plafond. Doucement, ramène cette main sur l'expiration. Et de l'autre côté, inspire, torsion latérale. Assure-toi que ton poids reste bien centré au-dessus de tes talons. Expire, ramène la main. Dernière fois, inspire, soulève la main, le regard suit. Expire, reviens. Et de l'autre côté, inspire, soulève ton regard et ramène doucement. Repasse par ton Malasana. Anjali Mudra, mains réunies. Pousse sur le bout de tes doigts réunis et dans tes coudes pour ouvrir un peu plus, approfondir l'ouverture des hanches. Relâche doucement la tension. Appuie les mains au sol, soulève les fessiers, relâche la tête. Marche tes pieds à 1 pouce l'un de l'autre. Et viens doucement basculer un peu plus de poids sur les orteils. Donc 70% vers l'avant du pied, 30% de ton poids maintient et maintenu sur l'arrière. Viens ici plaquer nombril dans la colonne, allonger celle-ci. Donc on crée de l'espace pour nos organes, notre respiration et on allonge notre tronc ainsi que la colonne. Et je viens passer mes mains à l'arrière de mes jambes, de mes mollets et relâcher ma tête. Dans un Uttanasana, une flexion avant, qui est bien située dans mes hanches et non pas seulement dans mon ventre. Donc j'évite d'écraser mes organes en créant un maximum d'espace avec une flexion des hanches. Utilise tes mains que tu entrelaces derrière ton cou, appuie fermement sur ton cou et viens dérouler doucement ton corps. Les genoux sont micro-pliés, tu appuies fermement dans tes pieds pour te dérouler. Ouvrir, poitrine coude, inspire ici vers ton Tadasana. Tadasana, la mère de toutes les postures, dans un alignement parfait. Soulève tes orteils, repositionne bien tes pieds. Soulève légèrement les rotules pour un engagement des quadriceps. Bassin neutre, donc engagement de la ceinture abdominale. Poitrine qui s'ouvre, tu roules les épaules basses. Tes omoplates, bien situés, écartés dans le bas de ton dos, comme si tu voulais faire tenir un petit crayon de chaque côté de ton corps. Rabaisse tes omoplates. Donc, dans ton Tadasana, parfaitement aligné, c'est un alignement que l'on veut répéter dans chacune de nos postures. Donc, lorsqu'on est en chien tête en bas, en guerrier, en arbre, repense à ta connexion, ton alignement Tadasana. Ferme ici les yeux et retrouve ta respiration complète et lente. Tu inspires dans le ventre, côte,
poitrine. Et tu expires poitrine, côte, avec nombril qui se plaque vers ta colonne. Donc, tu engages ta ceinture abdominale. Lorsque tu inspires, tu crées de l'espace, tes côtes se soulèvent, tes clavicules s'ouvrent. Sur l'expiration, ton corps se détend de façon active avec le nombril qui se plaque dans ta colonne. Dans cette posture, inspire, hop, mains réunies, Anjali Mudra, coude vers le sol, main devant ton cœur, Anahata Chakra. Je t'invite ici à revenir à ton intention de pratique. Dépose-la ici dans ton cœur, honore-la tout au long de cette pratique. Et inspire, hop, main vers le ciel, Anjali Mudra, suis les mains du regard et plonge vers ta pince. Le dos est droit. Retrouve la pince sur le bout des doigts ou main sur les chevilles. Relâche ton cou, relâche les tensions. Réunis mains derrière ton cou. Viens dérouler le corps très doucement. Micro-pliage des genoux. Appuie fermement dans tes pieds. Viens briller. Forte, belle, grande. Retrouve ton Tadasana et crée-en un flot. Tu inspires. Anjali Mudra, mains réunies. Expire, plonge, suis les mains du regard, le dos droit. Passe vers ta pince. Mains réunies derrière ton cou. Inspire et déroule le corps de façon énergique. Ouvre coude, brille. Poitrine qui se soulève vers le ciel. Inspire, hop. Expire, plonge vers l'avant. Passe par la pince. Réunis tes mains. Micro-pliage des genoux. Pousse dans tes pieds avec force pour te soulever et briller. Vers un Tadasana. Reconnecte-toi ici. Alors, on se dirige doucement vers notre flot de salutation au soleil. Je vous invite à rester à l'avant de votre tapis. De mon côté, je me retourne pour vous donner une meilleure vision, un meilleur visionnement de chacune des postures. Donc, faites de façon latérale afin que vous puissiez voir vraiment l'alignement corporel. Donc, je me retrouve dans mon Tadasana vers salutation au soleil que l'on fera en 3 différentes options. Donc, je vous invite à commencer avec la première. Ensuite, à aller explorer. Si cela ne vous convient pas, revenez tout simplement à la précédente. Donc, dans mon Tadasana, je suis grand ou grande, fort, forte, bien connectée. Ma respiration profonde qui débute à partir du bas de mon ventre, de mon diaphragme, qui monte jusque dans mes côtes et ma poitrine, chemin de retour, poitrine, côte et ventre. Une fois que toutes ces bases sont bien connectées et établies, je me dirige vers ma salutation au soleil. J'inspire, hop. J'expire, les bras vont en découverte sur les côtés. Je plonge le dos droit pour passer par ma pince. J'expire. Main à tibia, je soulève mon regard, le dos est droit, j'inspire. Je repasse par ma pince, je connecte mes mains pour déposer genoux et dessus des pieds au sol. Une belle connexion. Tourne les coudes vers l'intérieur. Imagine que tu es dans un corridor. Sur l'expiration, rabaisse menton, poitrine au sol et laisse glisser tes jambes vers l'arrière. Tes pieds et tes genoux sont toujours connectés au sol, mains à la hauteur de la poitrine, les coudes le long de ton tronc, vers un demi-cobra. Les coudes vers l'arrière, le long de ton corps, tu soulèves la poitrine et tu retrouves le sol. Passe par les mains et les genoux, viens implanter tes orteils,
Marche légèrement les pieds pour aller retrouver un chien tête en bas. Les coudes sont tournés vers l'intérieur. Tes doigts, tes mains, avant-bras et bras sont actifs. Ils travaillent en collaboration pour te permettre de bien soulever coccyx vers le plafond. Engage, nombril vers colonne, soulève tes côtes. La tête est alignée avec les bras et tu regardes entre tes jambes. Une fois que la connexion est établie, soulève la tête, regarde entre tes mains, inspire et viens marcher les pieds jusqu'à l'avant de ton tapis. Passe par la pince, crée de l'espace dans ton ventre, ta colonne. Inspire le demi-lift. Expire la pince. Appuie fermement dans tes pieds, micro-pliage des genoux. Tu te soulèves et tu brilles. Pour une deuxième salutation au soleil, inspire. Expire, passe par un dos droit, plonge dans ta pince. Demi-lift, inspire. Repasse par la pince. Cette fois-ci, implante tes genoux, soulève les pieds. Assure-toi que tes épaules sont au-dessus de tes poignets. Protraction, pousse fermement dans tes mains pour éviter de t'affaisser. Pousse. Bascule les épaules un peu plus au-dessus de tes doigts. Tourne les coudes vers l'intérieur. Imagine un corridor. Garde tes coudes le long de ton corps. Descends pas plus bas que 2 angles de 90. Donc les épaules minimum à la hauteur des coudes. Viens ensuite te déposer. Squeeze les coudes le long de ton corps vers un cobra complet. Garde les coudes le long de ton corps. Poitrine brille vers l'avant. Évite d'écraser tes cervicales et tes lombaires. Sois active. Repasse par le tapis. Expire. Plante tes orteils dans ton tapis. Passe par les genoux, les mains. Viens dans ton chien tête en bas. Les omoplates sont basses dans ton dos. Les coudes tournés vers l'intérieur. Regarde entre les mains. Plie les genoux. Inspire. Et flotte à l'avant de ton tapis. Retrouve la pince. Vers un demi-lift. Inspire. Repasse par la pince. Appuie fermement dans tes pieds pour venir briller. Te dérouler. Vers une troisième salutation au soleil. La pince expire. Demi-lift, inspire. Cette fois-ci, connecte les mains, saute vers ton chaturanga. Assure-toi que les épaules sont au-dessus de tes mains. Je pourrais être sur les genoux. Je peux aussi tenter chaturanga en push-up yogique. Donc, je garde les coudes vers l'intérieur. Bascule, épaules vers l'avant. 2 angles de 90. Retourne sur le dessus des pieds. Appuie fermement dans tes mains. Dégage les épaules. Poitrine ouverte. Bascule directement dans ton chien tête en bas. Omoplate basse. Mains, bras et avant-bras engagés. Inspire, regarde entre tes mains, plie les jambes et saute, flotte. Passe par la pince, ton demi-lift, tu inspires. Expire la pince. Et all the way up, déroule, inspire. Pour retrouver Anjali Mudra. Reviens ici te connecter. Donc, un premier petit flot de salutations au soleil effectué. Je me dirige en pleine conscience et connexion vers mon deuxième flot. Retrouve Tadasana. Roule les épaules. Ouvre les omoplates. Le cœur. Tu brilles, connecté, grand, grande, fort, forte. Sur le momentum, inspire. Expire vers ta salutation au soleil. Dans un flot,
Un peu plus rapide, énergique, vers ton chaturanga. Expire. Chien tête en haut. Utilise la force de tes jambes. Appuie fermement sur le dessus de tes pieds. Vers le chien tête en bas. Viens soulever la jambe de ton choix. La hanche est fermée. Je suis dans un chien 3 jambes. Le pied dépointé vers le sol. Passe sur le bout des orteils. Regarde entre tes mains. Arrondis le dos. Amène le genou sous ton ventre. Appuie fermement dans tes mains. Inspire. Retrouve ton chien 3 jambes. Expire. Retrouve genou sous poitrine. Inspire. Chien 3 jambes. Expire. Amène le genou sous poitrine. Passe la jambe sur le côté. Pied à l'extérieur. Fais pivoter le deuxième pied derrière. Ouvre-toi. Sois active dans ta main. Assure-toi que l'épaule est alignée avec la main qui est au sol. Et soulève ton regard vers la main qui est au plafond. Doucement ramène cette main. Retrouve pied au ciel et pivote vers ton chien tête en bas. Dépose genou au sol. Gros orteils et talons réunis ensemble vers un balasana. Respire ici. Balasana, main ancrée au sol, coude et front également. Les doigts sont écartés. Laisse circuler le prana, l'énergie. Nombril vers colonne, une colonne qui est longue et tente de basculer ton coccyx vers tes talons. Donc, tout ton corps est étiré, engagé dans un balasana actif. Sur l'inspiration, soulève ton tronc. Passe tes épaules au-dessus de tes mains. Viens replanter tes orteils et retrouver ton chien tête en bas. Les omoplates sont basses dans ton dos. La cage thoracique est soulevée, nombril vers colonne, genoux légèrement pliés. Approfondis ton chien tête en bas. Envoie les talons vers le sol. À partir de ton chien tête en bas, passe en chien 3 jambes. Viens soulever la deuxième jambe, orteil vers le sol, nombril vers colonne et ta hanche est fermée. Passe sur le bout des pieds, regarde entre tes mains. Inspire ici. Expire. Arrondis le dos, ramène le genou sous le ventre. Même chose. Inspire, retrouve chien 3 jambes. Expire. Genou sous la poitrine. Dernière fois. On reproduit le même chien tête en bas. 3 jambes. Cette fois-ci, amène le genou, la jambe sur le côté et viens pivoter pour t'ouvrir. Appuie fermement dans ta main au sol pour dégager l'oreille de l'épaule. Sur l'expiration, ramène la main que tu suis du regard. Reporte la jambe derrière vers ton chien tête en bas. Redépose genou au sol. Réunis gros orteils et talons. Retrouve ton balasana. Grande respiration. Écarte les doigts. Nombril vers colonne. Donc un balasana restauratif, mais exécuté de manière énergique. Les mains, les coudes, le front sont implantés. Et tu actives ta respiration complète. Lorsque tu es reconnecté, viens ressoulever ton corps. Plante tes orteils au sol. Repasse par ton chien tête en bas.
Regarde entre les mains, plie les genoux. Inspire et flotte jusqu'à l'avant de ton tapis. Vers la pince. Passe par ton demi-lift. Inspire. Retrouve ta pince. Appuie fermement dans tes pieds. Viens te dérouler, briller jusqu'au sommet. Inspire. Expire, Anjali Mudra. Reconnecte-toi ici. Tes épaules sans tension. Ta mâchoire sans tension. Imagine qu'on tire avec un fil de fer au-dessus de ta tête pour allonger tout ton corps. On se dirige vers notre troisième flot. Retrouve posture de la montagne, Tadasana. Respiration complète, connectée. Tu te diriges doucement vers une salutation au soleil de ton choix. Inspire. Viens plonger le dos droit. Crée de l'espace dans ton ventre. Pour la pince, coude vers l'arrière. Demi-lift, tu inspires. Chaturanga, marche ou saute. En push-up complet, sur les genoux. Prends le temps d'avancer les épaules. Gardez les coudes le long de ton corps dans 2 angles de 90. Viens te déposer. Squeeze les coudes. Inspire, fais briller la poitrine vers l'avant. Cobra. Expire, repasse par le sol. Plante les orteils, pousse dans tes genoux et tes mains. Chien tête en bas. Viens soulever la jambe de ton choix. La hanche reste fermée comme précédemment. Passe par les orteils. Arrondis le dos pour amener le pied entre tes mains. Pousse dans le bout de tes doigts et tes orteils à l'arrière. Amène le nombril vers la colonne. Tends toute la jambe à l'arrière. Utilise ce momentum. Et ton Manipura chakra, la force de ton ventre. Inspire, soulève-toi en grande fente. Le genou pointe vers l'avant. Il est toujours au-dessus de ta cheville. Tends la jambe derrière et viens en extension du dos ouvrir ta poitrine vers le plafond. Connecte-toi ici. Inspire et passe en guerrier 2. Donc, ton poids, ton tronc est bien centré, hanche vers le côté. Ton genou de devant pointe dans la même direction que tes orteils. Tes orteils de l'arrière pointent vers le côté. Ici, tu inspires et tu ouvres, tu déposes tes épaules bien basses. Le regard se porte vers tes doigts à l'avant. Pense à ton alignement Tadasana. Allonge tout ton corps. Viens renverser le guerrier. Appuie, main vers l'arrière et soulève-toi. Extension du dos. Reviens dans ton guerrier 2. Ramène les mains au sol. Repasse par un chaturanga. Expire, coude le long de ton corps. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, repasse par ton chien tête en bas. Soulève cette fois-ci la deuxième jambe. La hanche reste fermée. Tu passes par le bout des orteils. Soulève la jambe que tu replies sous ton tronc. Viens déposer le pied entre les mains. Connecte les doigts et les orteils. Jambe arrière, la rotule se soulève. Genou de l'avant au-dessus de ta cheville. Et tu passes en fente haute. Tu poursuis vers une extension en maintenant le genou qui pointe dans la même direction que tes orteils pour ouvrir vers un guerrier 2. Genou de l'avant au-dessus de la cheville. Tes 2 pieds sont alignés au sol, les 2 talons. Ton poids est centré, donc ton tronc centré. On évite d'aller se pencher. On ramène. Je regarde le bout de mes doigts.
J'inspire, je renverse mon guerrier. J'expire, je reviens. Déposer, main à l'avant. Retrouver mon chaturanga. Bascule le poids. 2 angles de 90. Chien tête en haut, poitrine ouverte, épaules basses. Dans ton chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana. Regarde entre les mains, plie les genoux, inspire et flotte. Vers la pince. Demi-lift, inspire. Expire la pince. Et viens dérouler ton corps jusqu'en haut. Brille all the way up. Anjali Mudra. Mains réunies devant ton cœur. Ferme les yeux. Reconnecte-toi sur ton intention. Ici, on vient combiner les flots que l'on vient d'effectuer dans un magnifique et énergisant flot réuni, tous en un. Donc, j'inspire, main vers le ciel, bras en découverte sur le côté, plonge vers l'avant, passe par la pince, crée de l'espace dans ton ventre, allonge colonne, demi-lift, soulève la tête, inspire, connecte tes mains vers chaturanga à ton choix, bascule l'épaule vers l'avant, coude le long de ton corps, angle de 90, appuie fermement dans tes mains, ouvre les épaules. Vers chien tête en bas. Soulève la jambe, la première jambe, les orteils vers le plancher. Passe par le bout des orteils, viens réunir le genou sous le ventre. Repasse par un chien 3 jambes. Refais le même exercice, mais viens basculer la jambe sur le côté. Pivote les pieds en ouverture. Ramène la main au sol. Retrouve le chien. 3 pattes. Regarde entre les mains. Passe sur le bout des pieds. Passe la jambe que tu viens déposer entre tes 2 mains. Assure-toi de bien tendre la jambe derrière, de connecter doigts, orteils au sol, nombril vers colonne. Pousse pour te soulever vers une fente. Peut-être peux-tu explorer l'extension du dos. Reviens vers l'avant pour aller découvrir ton guerrier 2. Respire ici. Savoure ton guerrier 2. À quel point tu es ancré, fort, forte. Sur ce momentum, viens renverser le guerrier pour ramener les mains à l'avant vers ton chaturanga. Chien tête en haut, demi-cobra ou cobra. Retrouve ton chien tête en bas. Soulève cette fois-ci l'autre pied. La hanche est fermée. Passe par le bout des orteils. Regarde entre tes mains. Ramène le genou sous le ventre. Inspire. Chien 3 jambes, hanche fermée. Refais le même exercice et viens déposer la jambe sur le côté. Pivoter, te soulever. Ramène la main au sol. Retrouve le chien 3 jambes. Passe par le bout des orteils. Regarde entre tes mains. Dépose le pied. Appuie dans tes doigts. Les orteils sont bien implantés. Pousse dans tes pieds pour te soulever vers une fente. Peut-être une petite extension de dos. Retrouve ta fente, dos droit, pour pivoter vers un guerrier 2. Les épaules sont basses. Ton regard vers la main de l'avant. Savoure ton guerrier 2. Que tu renverses. Inspire. Expire. Main vers le sol.
Repasse dans ton chien tête en bas. Plie les genoux. Regarde sous tes aisselles dans un automassage. Viens déposer les genoux au sol, ouverts. Tes pieds se réunissent et tu retrouves ton Balasana. Mains et coudes sont actifs dans le sol. Le nombril est vers ta colonne, coccyx vers les talons. Et tu respires. Viens rétablir une respiration complète, lente et profonde. Bascule un bras sous poitrine, paume vers le haut, regard suit dans un étirement de l'épaule. Retrouve peu à peu ta respiration régulière et focus à l'approfondir, la ralentir. Doucement, même chose de l'autre côté. Le bras passe sous ton tronc. La main va loin. Le regard suit. Doucement, ramène le bras. Viens déposer coude, front et mains au sol. Et en ouverture de hanche, viens découvrir ta grenouille ici. Donc, appuie sur tes coudes, soulève tes fessiers, viens approfondir l'écart et basculer tes pieds sur l'intérieur. Assure-toi que ton poids est bien au-dessus de tes hanches et viens profiter d'un écart hanche-psoas, les coudes bien implantés au sol. Donc ici, je peux approfondir peu à peu cette posture de grenouille. Je me dépose dans cette posture d'ouverture de hanche. Mon nombril est légèrement vers ma colonne, donc je veux éviter de cambrer, de arquer le bas de mon dos. Donc j'évite de sortir le ventre et de m'appuyer sur mes vertèbres lombaires. Je reste active avec un nombril engagé, une colonne longue. Très doucement, j'appuie sur mes genoux, mes pieds pour rapprocher et marcher peu à peu. Retrouver mon Balasana. Je respire. Profondément. Très doucement, je viens soulever mon corps et passer en posture assise. Donc, la plante de mes pieds dans le sol, mes mains à mes genoux. Je viens soulever tout mon tronc, offrir mon cœur vers le plafond, vers le ciel. Relâcher doucement mes genoux, positionner mes doigts dans le sol, coude vers l'arrière et basculer dans un Navasana, un bateau. Mes jambes sont parallèles, collées au-dessus du sol. Je peux même venir peut-être chercher l'arrière de mes cuisses ou laisser mes bras s'ouvrir, ma poitrine, mon cœur vers le plafond. Je maintiens mon Navasana. Je peux aller chercher l'arrière de mes jambes au besoin, déposer mes pieds,
Donc on y va selon ce qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Et très lentement, en parfait contrôle, j'inspire et je viens ouvrir doucement vers une posture de gainage, tout mon corps étendu, pour venir me positionner en Apanasana. Donc mes genoux vers mon ventre et j'appuie fermement sur mes genoux. Je profite du moment peut-être pour un automassage. Donc, je peux basculer les genoux d'un côté à l'autre. Automassage du bas du dos. Je soulève ma tête et je roule. Je retrouve mon Apanasana. Respire ici. Petit exercice pour renforcer ma ceinture abdominale. Je viens soulever cou, regard vers mes genoux. En ouverture, j'inspire, je m'ouvre comme une fleur. J'expire et je retrouve Apanasana. Au besoin, je dépose tête au sol. J'inspire, je m'ouvre. J'expire, Apanasana. Dernière fois, inspire, ouvre-toi. Expire et tu te déposes en Shavasana. Posture finale restaurative. Positionne fessier pour être confortable. Laisse tes genoux s'ouvrir vers l'extérieur, naturellement. La paume de tes mains est vers le plafond. Et tu replonges ici dans ta respiration complète. Sur l'inspiration, puise dans ton bas-ventre, ton diaphragme. Laisse monter aux côtes et à la poitrine. Expiration, chemin inverse, poitrine, côte et ventre avec nombril qui se plaque vers la colonne. Tu relâches ici tes orteils, tes jambes, ton bassin, tes épaules, tes mains, ton visage. Ton corps se fond dans ton tapis. Connexion, corps, souffle, esprit. Reviens à ton intention. Connecte-toi sur ton ressenti. Réalise l'espace que tu as créé à travers ta pratique. Sens l'ouverture de tes hanches, de tes épaules, de ta poitrine, de tes côtes et surtout de ton cœur. Prends conscience de tout l'espace qui a été créé dans ton corps, de la chaleur et de l'énergie qui circule maintenant librement à travers chaque petit canal énergétique, chaque petit nadi dans ton corps. Dépose une main sur ton ventre et une main sur ton cœur. Ne fais qu'un avec ton souffle. Sens ton corps qui se soulève, qui génère de l'espace sur l'inspiration
Et sens l'énergie qui circule sur l'expiration. Ressens ta respiration qui est complète. L'espace que ça génère dans ton corps, le calme que cela apporte dans ton esprit. Et laisse tes mains retomber librement le long de ton corps, dans un Shavasana doux et restauratif. Ta pratique d'aujourd'hui t'a permis de générer et cultiver amour, patience et empathie. Je t'invite à les déposer dans ton cœur et à les utiliser comme une petite ressource d'énergie qui se trouve en toi. Puise dans ton cœur chaque jour pour accueillir bonté, patience et douceur. Profite de cette période pour savourer la lenteur, pour cultiver l'énergie positive et semer du bonheur autour de toi. Puise dans ta respiration complète chaque jour pour apporter calme, paix et quiétude en toi. Très doucement, je t'invite à bouger doigts et orteils, à passer plante de tes pieds au sol, réunir tes genoux et basculer dans une position fétale. Inspire ici. Expire et viens soulever ton corps en douceur, en t'étirant. Pour retrouver ton Sukhasana, ta posture assise. Pouce index réunis dans un Chin Mudra. Ferme les yeux. Savoure ta posture assise. Ressens toute l'amplitude, l'espace et la grandeur que tu as généré dans ton corps à travers les dernières minutes, à travers ta pratique. Très doucement, ramène un peu de mouvement dans ton cou, dans tes épaules. Et viens te positionner sur le bout des pieds. Doigts connectés au sol, la tête relâchée. Viens dérouler en toute lenteur ton corps. Donc tes talons se dirigent vers le sol. Les genoux micro-pliés. Laisse tes doigts quitter le sol. Ton tronc, ta tête se dérouler vers un Tadasana. Reconnecte tes pieds, réaligne ton corps, crée de la grandeur, de l'espace. Et ici dans ton Tadasana, sur l'inspire, soulève les bras. Expire, Anjali Mudra, mains réunies devant ton cœur, Anahata Chakra. Avec un peu plus d'amplitude, plie genoux, inspire. Expire.
Expire très doucement. Cette fois-ci avec plein d'amplitude, de gratitude et de bonne énergie. Inspire, ancre-toi. Expire, Anjali Mudra, main devant cœur. Retrouve ton intention, ferme les yeux. Je vous remercie d'avoir été présent à distance dans cette pratique qui, j'espère, aura déposé un petit baume sur votre cœur. Utilisez cette ressource en tout temps, lorsque vous en ressentez le besoin. Puisez dans votre respiration complète et brillez pour illuminer les gens autour de vous. Sur ce, je vous dis namasté et je vous souhaite de très beaux moments avec ceux que vous aimez. Merci d'avoir été là.